Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au début de décembre et déjà dans les rues, sûrement dans les maisons, les décorations de Noël sont commencées. Mais en Église, ce temps du mois de décembre est un temps de préparation à Noël qu'on appelle le temps de l'Avent. 4 dimanches, 4 semaines qui vont nous préparer à la belle fête de Noël. Et pour parler de ce temps de l'Avent, j'ai avec moi aujourd'hui à l'émission l'abbé Raymond Bourgeois. Alors, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Oui. Alors, l'abbé Raymond est actuellement curé de Saint-Cuthbert depuis 30 ans. C'est un de nos doyens. Et puis, en plus, c'est que dans ses plus jeunes années, il a étudié en liturgie, spécialement à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Et au retour, il a été pendant 10 ans le responsable diocésain de la liturgie. Alors voilà pourquoi mon choix aujourd'hui s'est porté vers Raymond pour nous parler du temps de l'Avent, parce que dans le fond, c'est un temps liturgique. Alors Raymond, dis-nous donc toi-même, hein, d'où ça vient ça dans l'Ancien? Parce que c'est dans la Bible, hein, le temps de l'Avent, la préparation à Noël. Alors, parle-nous donc de ça si tu veux bien. Alors, ça commence justement dans l'Ancien Testament. Ouais. Et j'aime bien relire ces passages de l'Ancien Testament parce que c'est une véritable histoire d'amour. D'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël se considère comme un peuple choisi pour préparer la venue de Jésus sur terre. Alors, le peuple choisi a alimenté un peu cette idée-là de dire qu'ils ont été choisis par le Seigneur pour, à travers son peuple, que Jésus vienne au monde. Alors, c'est un beau temps d'attente. Alors, pour les aider, parce que le peuple d'Israël est un peu comme les autres, à un moment donné, bien de ferveur, puis à un moment donné, il s'éloignait, alors il y a eu des prophètes. Les prophètes qui ont été un peu ceux qui ont alimenté cette flamme de la venue de Jésus. Puis la plupart des prophètes ont enseigné la même chose. Si tu veux avoir une image, une belle image de Dieu, il faut que tu sois proche des gens autour de toi. Quand tu méprises les gens, quand tu les abuses, quand tu les exploites, alors on défigure l'image de Dieu. Alors c'est pour ça que ce temps-là, c'était un temps où on se préparait surtout le cœur à la venue de Jésus. Et les prophètes étaient là un peu pour redonner l'espoir, parce que des fois, quand ils s'éloignaient, à un moment donné, quand ils étaient en exil à Babylone, là, ici, ils étaient loin du temple, alors ils s'éloignaient un peu de l'image de Dieu. Alors les prophètes venaient un peu redonner de l'espoir, redonner de la ferveur pour que les gens continuent à alimenter cette idée-là qui était vraiment le peuple choisi. Alors, c'est ça qui les a alimentés et pour ça qu'ils ont été un peuple qui s'est tenu ensemble parce qu'il y avait une idée d'être le peuple qui donnerait naissance à Jésus quand il viendrait sur terre. Et puis Jésus, je pense que le mot n'existait pas à ce moment-là. On l'appelait, est-ce qu'on l'appelait le Messie. Le Messie. Le Messie. Alors, le Messie. Jésus, ça viendra un peu plus tard comme nomination, là. Ouais. Mais c'est le Messie qu'on attendait. Mais cette attente-là, des fois, l'attente le Messie, c'est loin, là. Puis il était plus favorisé par leur préoccupation. Alors, les prophètes. Et ça revient sur les prophètes parce qu'ils ont joué un rôle extraordinaire dans cette attente du Messie-là. Alors, les prophètes ont été là pour redonner espoir. Alors, redonner espoir pour le peuple d'Israël, c'était de rallumer la flamme de cette idée qu'ils étaient le peuple choisi pour préparer la venue de Jésus sur terre. Je voudrais vous raconter une petite histoire sur quelqu'un qui, justement, vient redonner espoir. Alors, c'est un couple. Alors qu'un beau chalet sur le bord du fleuve, puis ils ont un banc. Alors, ils vont s'asseoir là, sur le banc, sur le bord du fleuve, à travers tous les beaux temps et les mauvais temps de la vie. Alors, un soir, il était là, assis sur le banc-là, puis comme il y allait souvent, la femme avait tout recouvert d'un tissu neuf, le petit banc pour s'asseoir.
Alors, comme il ventait ce soir-là, le gars, l'homme, il fumait la pipe. Alors, il y a une goutte d'étincelle qui est tombée sur la belle couverture que la femme venait de poser. Alors, l'homme disait, quelle catastrophe! Ma femme a mis du temps pour réparer le coussin, puis là, moi, je viens de le brûler avec une étincelle de ma pipe. Alors, la femme, sans dire un mot, alors, elle prend du fil, puis avec beaucoup d'amour, beaucoup de dextérité, où il y avait un trou, elle fabrique une belle étoile. Et c'est pour ça que le trou paraissait plus, mais son mari était rempli d'espoir. Parce que de la gaffe qu'il avait faite, elle en a fait quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Alors, redonner de l'espoir, c'est un peu stimuler les gens autour de nous pour qu'ils produisent des choses extraordinaires. Et puis, c'est un peu dans ce sens-là, là. Dans le fond, le temps, c'est un temps d'attente, hein? Un temps d'espoir, d'espérance. Puis dans l'Église, on a un beau chant pour préparer, hein? Le temps de l'Avent, dans le temps de l'Avent. Puis ça va avec ce que tu viens de dire, le Messie, attente, l'étoile, et puis l'espoir. Alors, on va entendre un beau chant que les gens entendent à chaque semaine, hein, à la fin de la célébration dominicale. C'est « Venez, divin Messie ». Un bon nombre de téléspectateurs, sans doute, vous vous souviendrez des airs de ce chant. Et « Venez, divin Messie » nous rendre espoir et liberté. Alors, on vient d'entendre « Venez, divin Messie », puis on a dit que ça se passait en 4 étapes. Hein? Et vous voyez derrière nous aujourd'hui 4 chandelles. Hein? Venez, divin Messie, on le reprend tous les dimanches. Hein? Et ce qu'on voit en arrière de nous, derrière nous, c'est ce qu'on appelle la couronne de l'Avent. Et c'est un signe d'attente, justement. Alors, peux-tu nous parler à la fois des couronnes de l'Avent, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec cette couronne-là, et le temps d'attente pendant ce temps de l'Avent? Alors, la couronne de l'Avent, c'est justement une couronne pour nous rappeler le temps de préparation à la grande fête de Noël. Mais je voudrais vous dire que le mot « Avant », il ne s'écrit pas avec un « E », mais avec un « A ». Même si c'est le temps de préparation à la fête de Noël, on dit que ces 4 semaines-là nous préparent à un événement. Et le grand événement, c'est la venue de Jésus sur terre. Et la couronne de l'Avent, c'est parce que nous autres, les personnes humaines, on a besoin de signes. Alors, la couronne de l'Avent, c'est un signe.
un signe de plénitude. Parce que la couronne de l'Avent, on ne peut pas dire, hop, ça commence là, ça finit là. Alors, c'est un cercle. Alors, ça nous représente, la couronne de l'Avent, Dieu lui-même, qui n'a pas de commencement, puis qui n'a pas de fin. Alors, celui qui va venir au nom de Dieu, le Messie, alors, lui non plus, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Alors, c'est pour ça que c'est un cercle qu'on utilise pour nous proposer que Dieu vient avec ni commencement ni fin. Et alors, pourquoi c'est mauve, les chandelles? Ah, le mauve? Oui. Parce que les couleurs ont toute une signification. Oui, c'est ça. Le mauve, c'est le symbole de l'intimité. Ah bon? Ça veut dire que pendant le temps de l'Avent, on veut se préparer le cœur pour accueillir Jésus lui-même dans l'intimité de notre vie. Alors, pour ça que dans le temps de l'Avent, on va reprendre une chose qui est là. Dieu était là, il est là et il viendra. Alors, les trois temps de la présence de Dieu, il était là, il est là, puis il viendra. Alors, c'est un petit peu ça qu'on alimente au cours de l'Avent. Et pour le rencontrer d'une façon personnelle, intime. C'est pour ça que les bougies de la couronne de l'Avent sont mauves. Le mauve, c'est la couleur de l'intimité, de la rencontre personnelle avec Dieu lui-même. C'est dans ce sens-là que pour les étapes, on va allumer. Oui. Hein? Premier dimanche, on allume une première couronne, une première chandelle, deuxième, troisième et quatrième. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, le temps de l'Avent avec la couronne de l'Avent, c'est déjà qu'on se prépare le cœur à célébrer la venue de Jésus présent dans notre quotidien. Pas juste dans le passé, mais dans le présent, puis pas juste dans l'avenir, mais dans le présent. Alors, c'est pour ça que la couronne de l'Avent, on allume une bougie chaque dimanche pour nous dire que le Seigneur est vraiment là. Mais il y a une autre affaire sous ça. Ça veut dire que la couronne de l'Avent, c'est un temps l'Avent, plutôt, est un temps favorable pour se préparer le cœur. Parce que, dans la liturgie, on va dire, le meilleur reste à venir. Ah bon? Parce que c'est beau, on le voit, on le découvre présent dans les autres, présent dans la parole de Dieu, présent dans certains gestes de vie, mais pour le voir face à face, le meilleur reste à venir. Alors, j'ai déjà été curé dans une paroisse où les gens étaient bien impliqués. Puis il y avait une dame qui avait sa spécialité, on faisait des soupers. Pour, mettons, avec l'âge d'or. Puis elle était toujours là. Puis, à un moment donné, elle prépare ses funérailles. Puis elle dit à son curé de venir. Puis elle dit, vous allez peut-être être surpris, mais dans mon cercueil, je veux que dans une main, j'ai mon chapelet, puis dans l'autre, vous allez être bien surpris, une fourchette. Mais le curé dit, mais pourquoi une fourchette? Bien, il dit, quand on servait des banquets, elle dit, quand on desservait, on disait, gardez votre fourchette, le meilleur reste à venir. Bon. Mais on savait que le meilleur qui reste à venir, c'était le dessert. Alors, du bon dessert, des bonnes tartes, des bonnes choses, des gâteaux faits maison. Alors, il me semble que le temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, on attend, mais le meilleur reste à venir. Et le meilleur qui reste à venir, c'est justement la présence directe avec Jésus lui-même qui arrivera à la fin des temps. C'est pour ça qu'il y a une prière qu'on dit souvent dans le temps de l'Avent. On dit « Viens, Seigneur Jésus. Viens dans nos vies, viens dans notre cœur, viens pour que justement on prépare ce beau temps de l'Avent, mais qu'on se prépare le cœur pour accueillir le meilleur qui reste à venir. » Et puis, si on parle de l'attente, la première attente, l'attente de Marie par rapport à son fils Jésus, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, Marie, je dirais, c'est un peu comme dans une famille. Quand dans une famille, la femme est enceinte, on se prépare. On commence d'abord à acheter du linge pour le futur bébé.
On se prépare aussi à transformer la maison pour qu'il y ait de l'espace, ça. On prépare aussi les gens autour de nous autres. On leur dit, hop, on va voir quelqu'un de nouveau, on va voir un petit bébé. Alors, les gens, on dirait qu'ils s'habillent en même temps en se préparant à cette venue-là. Ils se préparent en s'habillant le cœur de joie, de bonheur, pour accompagner la famille qui accueille ce nouveau-né-là dans quelques temps, dans quelques semaines. Là. Donc, le temps de l'Avent, c'est un temps, tu viens d'expliquer avec beaucoup d'exemples, hein, c'est un temps d'attente en général, hein, puis d'attente du Messie de Dieu encore aujourd'hui. Et pendant ce temps d'attente-là, comme en parallèle, le temps de l'Avent est aussi un bon temps souvent de partage, hein, de générosité, de vivre les valeurs de celui qui est venu déjà, qui vient, qui reviendra. Et un bel exemple de ça au Québec, en tout cas d'autres, c'est la guignolée. Hein, la guignolée qui est un temps pour on le voit, c'est déjà commencé, toutes les campagnes de collecte de denrées alimentaires, surtout de ce dans le temps de l'inflation puis d'une pauvreté grandissante. Alors, est-ce que ça s'inscrit, ça aussi, dans le temps de l'Avent? Oui, je dirais qu'on vit ça autrement qu'il y a 50 ans, là, le temps de l'Avent. Mais il y a les mêmes valeurs qui reviennent, les valeurs qui se forment. Une des valeurs qui est importante durant le temps de l'Avent, c'est la valeur du partage. Alors, la guignolée s'inscrit dans ce cadre-là, qu'on se prépare le cœur, mais qu'on partage, qu'on s'ouvre le cœur avec les gens autour de nous. Alors, la guignolée, c'est vraiment voir que les gens, en ce temps de Noël, sont généreux pour faire des cadeaux à leurs enfants, les membres de la famille. Mais ils sont aussi généreux pour s'ouvrir le cœur à ceux qui ont moins de choses, sont moins bien nantis que chacune d'entre nous. Alors, c'est ça que la guignolée vient compenser un petit peu à cette ouverture du cœur qui fait partie des valeurs importantes pour se préparer le cœur, l'esprit à la grande fête de Noël. Alors, il y a aussi une autre valeur. C'est les rencontres. Ben oui, les fêtes de Noël, tout ça. C'est aussi une autre valeur parce que je t'ai dit tantôt que le mauve, c'était la couleur de l'intimité. Alors, par le temps d'avant, on voudrait se rapprocher et de Dieu, mais il faut aussi se rapprocher des gens autour de nous. Alors, on dirait qu'être proche, c'est pas juste être proche de Dieu, mais c'est aussi être proche des gens autour de nous. Alors, à travers les fêtes, à travers les rencontres, à travers le partage, je trouve qu'on vit une valeur extraordinaire du temps de l'Avent pour ça. Mais il faut aussi se regarder de l'intérieur. Parce que c'est aussi une prise de conscience que Dieu nous aime beaucoup pour nous avoir choisis pour faire partie de sa grande famille des enfants de Dieu. Il y en a qui trouvent que c'est toujours plus beau chez le voisin. Dans ma main du voisin, il paraît que c'est extraordinaire. Oui. Alors, j'ai une petite histoire à te raconter. Tu es spécialiste des histoires, oui, une histoire à raconter, justement. C'est un pommier puis un peuplier qui sont plantés dans un jardin, l'un à côté de l'autre. Alors, le pommier était jaloux. Il était jaloux parce que quand il venait le soir, il voyait le peuplier étendre ses branches, puis le peuplier, pour le pommier, avait l'impression qu'il touchait aux étoiles. Alors, c'est pour ça qu'il est devenu jaloux. Il dit, touche aux étoiles, puis moi, j'ai beau me mettre sur le bout des pieds, j'ai réussi jamais à atteindre ça. Alors, pendant tout l'été, il broyait du noir parce qu'il n'était pas comme le peuplier à côté de lui qui touchait les étoiles. Alors, les gens avaient beau venir se mettre à l'ombre sous ses branches, il y avait toujours l'âme triste parce qu'il ne touchait pas aux étoiles. Un soir d'automne, par grand vent, alors, à un moment donné, il restait une pomme ou deux dans le pommier. Alors, le grand vent a branlé le pommier, puis les pommes ont tombé par terre sur la terre gelée. Alors, en tombant par terre, la pomme s'est ouverte en deux. Et le pommier se penche. Quelle merveille! Quelle chose extraordinaire! J'enviais le peuplier
alors que j'ai des étoiles à l'intérieur de moi-même. Si vous coupez une pomme bien correcte, vous voyez que c'est plein de petites étoiles dans le cœur de la pomme. Alors, le pommier a changé de vie et il est vraiment content de voir que lui, il ne fait pas juste toucher les étoiles avec ses branches, mais il les porte au fond de son cœur. Hé, Raymond, c'est merveilleux, hein? Oui. Alors, bien chers amis, on vient de voir comment le temps de l'Avent peut être riche pour nous préparer à Noël. Oui, il y a toutes sortes de préparatifs matériels, comme vous connaissez autant que moi. Mais le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de nous préparer le cœur, hein? Préparer l'intérieur à la rencontre de Dieu, le Messie qui vient aujourd'hui, et nous préparer à se rencontrer les autres, puis se rencontrer soi-même aussi. Hein? Oui, oui, oui. Je pense que c'est un Fait comme le pommier. Comme le pommier. Alors, je te remercie beaucoup, Raymond, Ça me de fait grand plaisir. cette belle présentation-là. Et j'ai l'intention de te demander encore, une prochaine fois, cette fois-ci pour le temps de Noël. C'est Parce bien. que le temps de Noël, c'est un beau temps aussi hein, de réjouissance. Et je pense que tu as encore beaucoup de petites histoires à nous conter Oui. et puis beaucoup de renseignements à nous donner sur le temps de Noël. Alors, on va se quitter, mes bien chers amis, aujourd'hui, sur un beau chant hein, qui va venir comme intérioriser tout ce qui vient d'être dit. Hein, il y a, dans ce que Raymond nous a partagé, il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser mijoter, nourrir en nous. Il y a des histoires qui viennent d'être dites qui ont besoin d'être mieux saisies. Il y a des étoiles de l'Avent et les couronnes de l'Avent qu'on a besoin d'allumer aussi hein, en nous. Alors, on va se quitter sur un beau refrain qui est avec Sabrina Lindsay, que vous avez connue dans d'autres des émissions précédentes, qui a une très belle voix, et qui va nous interpréter dans le silence de la nuit. Dans le silence de la nuit. Le mois de décembre, hein, c'est sûr, c'est comme le mois de novembre, il y a plus de noirceur. Mais dans vos maisons, probablement qu'on a commencé à mettre des arbres de Noël, des décorations de Noël. Parfois, là, on peut faire la noirceur, regarder uniquement notre sapin, se regarder à l'intérieur, regarder les lumières, et puis laisser notre imagination, laisser notre cœur voir l'essentiel, l'émerveillement. Alors, nous vous souhaitons une très belle semaine, puis un très beau temps de l'Avent. Puissions-nous nous préparer à vivre l'essentiel de Noël dans ce temps de préparation qu'est l'Avent. À bientôt, on se revoit la semaine prochaine pour continuer notre démarche.